J'espère que grand-père est arrivé à Mumbai sans problème. Mais comment je vais faire pour le contacter? Tu sais, je meurs de faim. Tu vas appeler maman et lui dire de me préparer une pizza. Ce n'est pas mon téléphone. C'est à Monsieur Kapoor. Comment son téléphone se trouve dans ma poche? Quel est le mot de passe de son téléphone? Ça doit être ton prénom, Pooja. Si Naren arrive à déverrouiller ce téléphone, je ne pourrai pas l'empêcher de regarder des vidéos de l'hôpital et ce sera fini pour moi. Ce n'est pas le bon. Peut-être à la date de naissance de Pooja. Pooja! Tu joues avec ton téléphone depuis des heures. Je veux que tu parles avec moi. Chauffeur! Chauffeur, arrêtez-vous! Naren! Je vais devoir vérifier le téléphone de Monsieur Kapoor quand on sera à la maison. Je vais effacer les vidéos et toutes les autres preuves. Et puis je dois arrêter de faire semblant d'avoir perdu la tête. Chauffeur, allons-y. Je n'ai pas trouvé le téléphone. Chauffeur, allons à la maison. Viens avec moi. Assieds-toi. Je suis fâchée contre toi. Pourquoi es-tu parti sans même me prévenir? Maman, c'était important de soigner Pooja. C'est vrai. Mais je n'ai pas l'impression que son état s'améliore. Mais où sont tous les autres? Et pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas venus nous voir? De qui est-ce que tu parles, ma fille? Supriya, je pense que Pooja parle de Harish en fait. Oui. Je vais aller me reposer dans ma chambre. Je suis très fatiguée. Naina? Toi?
Naina? Dis-moi, tu vas bien? Tu n'es pas blessée? Ah, non, ça va. Heureusement, je t'ai attrapé à temps. Pooja! Pooja, tu vas bien? Oui. Naina, merci d'avoir empêché Pooja de tomber. Au fait, j'espère que ce n'était pas trop difficile de trouver notre maison. Non, non, pas du tout. Naren, l'indication que tu m'as donnée était parfaite. C'est pour ça que j'ai trouvé la maison du premier coup. Naina, où est-ce que tu étais? Je t'ai appelé plusieurs fois, tu sais. C'est vrai? Ah, je suis désolée, j'ai dû manquer tes appels. Mais ne t'en fais pas. Maintenant que je suis là, je vais m'assurer que Pooja se remette sur pied le plus vite possible. Merci, Naren. Merci beaucoup d'avoir cru en moi. Bah dis donc, on peut dire que la nouvelle année commence très bien. Je vais la Ça prendre. va aller, Mayank. Oublie ça. Tu ne pourras pas la porter. Je vais le faire. Je suis désolée, mais j'aimerais bien savoir qui tu es. En fait... Maman? Voici Naina. La sœur de Pooja. Pourquoi Naina est venue ici? Cette fois, je ne vais pas la laisser aller au bout de ses projets. Je dois mettre fin à cette mascarade au plus vite. Sois béni. Le téléphone de Monsieur Kapoor. Je l'ai sûrement fait tomber en courant. Je dois le ramasser avant que Naren ne le voie par terre. Si ça ne vous dérange pas, madame, je peux aller dans ma chambre avec Pooja? Je la revois après tellement d'années, vous savez. On a beaucoup à rattraper. Pooja, tu viens? Naina, tu as vu mon ours en peluche? Pooja, je dois dire que tu es vraiment très douée. Tu es une bonne actrice. Qu'est-ce que tu croyais au juste? Moi, je ne suis pas dupe comme Naren, tu sais. Tu peux lui faire croire que tu as perdu la tête, mais moi, je n'y crois pas du tout. Tant mieux si tu ne t'es pas fait avoir, Naina. Ma sœur. Et maintenant que tu es au courant, je suis soulagée. C'est fini. Je n'ai plus besoin de faire semblant de t'apprécier. Je n'ai pas oublié ce que tu as fait la dernière fois. Je n'ai pas oublié comment tu as essayé de me noyer dans ce Et puits. malheureusement, tu n'as même pas été capable de mourir dans ce puits. J'aurais aimé que tu sois morte. Là, au moins, l'âme de ma mère aurait pu reposer en paix. N'utilise pas ta mère pour essayer de justifier toutes les idées idiotes que tu as eues jusqu'ici. Je suis d'accord que ce qui est arrivé à ta mère, c'est injuste, mais ce que tu as fait n'est pas mieux. Je pense plutôt que tu as eu peur, sachant que tu allais perdre contre moi. Depuis notre enfance, cette chère petite princesse que tu es a toujours eu tout ce qu'elle voulait. Et surtout, quand elle le voulait, bien sûr. Donc ne viens pas me faire la leçon parce que tu ne sais pas de quoi tu parles. Si tu avais été humiliée toute ta vie, crois-moi,
La décence et la bonté n'auraient pas eu leur place dans ta vie. Tu ne comprends pas que la vengeance n'est pas non plus la solution. Tu ne m'aideras pas à me sentir mieux avec ton sermon, alors oublie ça, Pooja. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Moi? Rien du tout, ma chère sœur. Je ne vais absolument rien faire. L'idée, c'est que tu fasses tout. C'est bien toi qui as fait semblant d'avoir perdu la tête, Pooja. Mais c'est moi qui vais y mettre fin. Donc, jusqu'à ce que je te demande d'arrêter, tu devras continuer de jouer la comédie. Et qu'est-ce qui te fait croire que je vais suivre tes ordres? Je suis vraiment convaincue que tu vas le faire parce que je sais que tu as quelque chose à cacher. Je sais que tu caches quelque chose à Naren. Mais je ne sais pas encore quoi. Comment j'ai découvert ça? Peu importe. Je compte bien faire ce qu'il faut pour découvrir la vérité. Et je vais y arriver. Ah oui, encore une chose, Pooja. J'ai découvert encore une chose et je sais que tu ne veux absolument pas que Naren finisse par l'apprendre, pas vrai? Hein? Alors sache que tant que tu continueras à jouer ta petite comédie, je ne dirai rien à Naren à propos de ton petit secret. Pour le moment. Je t'ai amené un verre de jus, Pooja. Pose-le sur la table, ma tante. Je le boirai plus tard. C'est très bien, Pooja. Je suis fière de toi. C'est comme ça que tu dois parler, Pooja, d'accord? Grande fille. J'apprenais à Pooja à parler correctement. Je suis plutôt satisfaite du résultat. Donnez-le-moi. Je vais m'assurer qu'elle le boive. Tu as un grand cœur tout comme Pooja. Sois bénie, ma fille. Juste ciel. Alors tu veux dire que Naina est la sœur illégitime de Pooja? Elle est sa demi-sœur? Connaissant cette histoire, tu lui permets de rester ici. Comment oses-tu, Naren? Tu n'as pas pensé que notre réputation en prendrait un coup si cette nouvelle se propageait? Les gens vont parler de nous. Papa, on s'en moque de ce que peuvent penser les gens. Ce n'est pas mon cas, Naren. Nous ne savons pas d'où vient cette fille. Nous ne savons rien de cette personne. Naren, personne comme ça ne peut pas rester dans cette maison. Mais papa, c'est la sœur de Pooja. Si elle veut rester ici et s'occuper de sa sœur, je ne vois pas où est le problème. Mais moi, ça me pose un problème. La génération d'aujourd'hui ne pense peut-être pas que ce genre de choses compte, mais laisse-moi te dire une chose. Je refuse catégoriquement que ma famille ait quoi que ce soit à voir avec cette fille. Tu m'entends? Pardon, papa. Mais je ne permettrai à personne de manquer de respect à la sœur de Pooja. Elle va rester dans cette maison, tout comme les autres invités. Très bien. Quand mon fils n'est pas d'accord avec moi, je ne peux rien dire. Fais ce que tu veux. Mais garde à l'esprit que je ne suis pas d'accord avec ça. Je t'envoie l'adresse. Tu dois être là dans 30 minutes. Il y a une belle surprise qui t'attend. L'arrivée de Naina. Et maintenant, c'est Raoul qui a une surprise?
Qu'est-ce que tu as décidé? Est-ce que tu vas continuer ta petite comédie ou pas? Si tu crois que tu vas réussir à me faire peur avec tes menaces inutiles, tu te trompes lourdement, Naina. Je vais continuer à faire croire que j'ai perdu la tête devant Naren. Mais je vais le faire parce que je le veux. Je vais continuer tant que je le jugerai nécessaire. Que tu le fasses volontairement ou pas, ça n'a pas d'importance. Je vais atteindre mon but. Tant que tu continues avec ton petit numéro de petite fille folle, je vais pouvoir rester ici sous prétexte de prendre soin de ma sœur et vivre la belle vie. Je suis sûre que tu es prête à tout pour que Naren ne découvre pas le secret que tu veux lui cacher, ma chère petite sœur. Pas vrai? Allez, dis-moi à quoi tu penses, Pooja. Naina, ce sera très amusant de jouer à ce petit jeu avec toi. Où est-ce que tu vas, Naina? Je vais te manger l'oreille, ma sœur, tu vas voir. Va-t'en. Naina, je suis d'accord de continuer à faire semblant d'avoir perdu la tête. Mais je le fais pour que la vérité n'éclate pas devant toute la famille. Je déciderai quand il faudra arrêter. C'est moi qui mettrai fin à cette mascarade. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Tu n'aimes pas la surprise que je t'ai faite? Ce n'est pas ton grand-père qui... Il était mort. Mais il est revenu. Ton mari Raoul Villas l'a ramené à la vie. Mais pour quelle raison? Le vieux aurait interrompu sa méditation. Tu sais, si je lui avais demandé, il ne l'aurait sûrement pas dit. Tu veux dire que c'est pour ça que tu l'as kidnappé? Bien sûr. Sourbi, notre grand-père, a laissé cette propriété d'une valeur d'1 milliard de roupies à la femme de Naren. Il doit sûrement avoir d'autres biens et des trésors au nom de ce vieux. Bien trouvé, monsieur Vias. C'est la première fois que tu fais quelque chose d'aussi sensé. Ma chérie, toi aussi tu devrais faire quelque chose de sensé. S'il te plaît, ne dis à personne que grand-père est toujours en vie. Non, jamais de la vie. Mais dis-moi une chose, mon cher mari. Quand est-ce que ce vieil homme va enfin se réveiller? Sois patiente, bébé. Pooja doit beaucoup s'inquiéter pour moi. Je devrais lui dire que je vais bien. Pooja, ma fille, il ne faut pas t'en faire pour moi. Je suis bien arrivé et je vais bien. J'essaie de réconcilier et de rassembler les membres de cette famille par tous les moyens. Et la première personne par qui je vais commencer, c'est ton beau-frère. Ensuite, ce sera ta belle-sœur. Plus que quelques jours. Quand grand-père sera de retour, toute notre famille sera de nouveau réunie sous le même toit. Sue, joins-toi à nous. Je suis si triste. C'est ta belle-fille qui devrait faire tout ça. Madame? Waouh, Naina. Tu es très gentille. C'est adorable.
On dirait bien qu'on se connaît depuis des années. Je m'occuperai de cette famille comme si c'était la mienne. Encore? Naina, tu peux servir Arish en premier. Tenez. Je préfère encore mourir de faim que d'être servi par elle. Karan, fais porter mon dîner à la chambre. Je préfère manger là-bas. Papa ne doit jamais apprendre la vérité sur l'histoire de Naren. Il ne voudra jamais accepter Naren comme son fils. Pooja, à quoi tu penses? Allez, finis de manger. Je vais t'emmener faire une balade en voiture. D'accord? Ah, Naina, tu peux venir ici si tu ne fais rien. Naren, je peux venir? Je m'ennuie un petit peu dans la maison. Non, Mayank. Monsieur Mayank, vous ne pouvez pas venir. S'il vous arrivait quelque chose à l'autre bras... Je vais aller me préparer. Viens, tu dois te préparer toi aussi. Pooja, Je me demande où sont Raoul et Sorbi. la voiture a un problème. Naren. J'arrive pas à croire qu'il pleut. J'espère seulement qu'il n'y aura pas d'orage. Ah, on dirait qu'il y a de l'orage. Je déteste la pluie. Je n'aime pas être trempée. Naina, c'est vrai que tu n'aimes pas la pluie? Oh! Moi j'adore la pluie, je vais jouer dans la pluie. Ce sera très amusant d'être trempée. Oh, je vais courir dans la pluie. Naina, tu viens? Tu ne vas pas descendre, pas vrai? Pooja, Pooja, attention! Tu vas être trempée, Pooja. Arrête! Naina, tu vas être trempée. Descends pas de Je la voulais voiture. voir ce qui se passe avec la voiture. Oh non! Il faut que j'appelle un mécanicien. On est enfermés dehors. Mais mon téléphone est dans la voiture. Oh non! Les garçons, qu'est-ce que vous pouvez être bêtes? Comment on va appeler le mécanicien sans téléphone? Si je savais, j'aurais emmené mon jouet téléphone pour vous le prêter, voilà. Oui. Qui est ce téléphone? Je ne sais pas. C'est le téléphone de qui? Comment son téléphone se trouve dans ma poche? Pooja!
Tu joues avec ton téléphone depuis des heures. Je veux que tu parles avec moi. Le téléphone de Monsieur Kapoor. L'orage se rapproche de plus en plus de toi, ma petite Pooja. Bientôt, le tonnerre va s'abattre sur toi. Grand-père? Grand-père? Réveille-toi, s'il te plaît. Grand-père, je suis ton plus jeune petit enfant, Raoul. Et voici ma femme Surbi. Pourquoi tu le regardes? On dirait une idiote. Demande sa bénédiction. Oui, oui. Sois bénie, ma fille. Je rêve, tu n'as pas honte? C'est notre aîné, et toi? Tu ne portes même pas de voile. Pooja! Naren, je vais chercher un Tu verre vas tomber malade, qu'est-ce que tu fais? Attention! Attention, Pooja! Reste sous le parapluie. Naina, c'est toi qui devrais faire attention si tu vois ce que je veux dire. Naina, compris? Jouer. Amusons-nous dans la pluie. Allez, allez. J'ai fini de faire ce pourquoi je suis venue avec vous aujourd'hui. On peut y aller? Dis, grand-père, la femme de Naren a eu de l'argent. Tu donnes seulement une bénédiction à ma femme? Je suis d'accord qu'elle est paresseuse et pas très polie, mais elle reste quand même ma femme, non? Alors, grand-père, tu peux au moins nous dire où est le trésor que tu as si bien caché? Bien sûr, je vais te dire où il est. Mais je suis devenu un vieil homme. Et j'oublie beaucoup de choses, tu sais. Je ne me souviens plus où je l'ai mis. Tout ça est encore un peu flou. Mais par contre, si vous vous occupez bien de moi, peut-être que je pourrais me rappeler où je l'ai mis. Oui, bien sûr, grand-père. On va bien s'occuper de toi. On veut le trésor, c'est tout. Surbi, alors, est-ce que tu es prête? Dis-nous, grand-père, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Elle va te donner des amendes pour ta mémoire. Et de quoi d'autre est-ce que tu auras besoin? La pluie s'est enfin arrêtée. La pluie s'est enfin arrêtée. Naren, j'ai trouvé un taxi. Le mécanicien va ramener la voiture jusqu'à la maison. Allons-y. Oui, oui, rentrons à la maison vite, allons-y. Je suis trempée, je vais changer de vêtements. Mayank, rentre à la maison avec Naina. Moi, je vais rentrer avec Pooja. Bien sûr, pourquoi pas. On veut surtout pas vous déranger, Pooja et toi, en fait.
allons-y. Partons. Il n'y a plus rien à faire ici de toute façon. Pooja. Amuse-toi bien. Partons. Allons marcher un peu dans la forêt, d'accord? Naren ne doit pas savoir que je faisais semblant d'avoir perdu la tête. Je dois mettre fin à cette comédie au plus vite. Naren! Je veux vraiment aller jouer dans la forêt. Je veux jouer avec les lions et les tigres. Ouais! Pooja! Pooja! Pooja, tu vas bien, dis-moi? Pooja, ouvre les yeux! Pooja! Pooja! Naren? Où est-ce qu'on est? Naren, j'ai drôlement mal à la tête. Tu es guérie, Pooja. Tu as retrouvé la mémoire. Oui, Naren. Je me sens bien. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Rien. Tu n'as jamais été malade. Rien du tout. Mais tout ça est uniquement ma faute. Je n'ai pas su le voir. Naren, pourquoi tu dis ça? Hein? Tu as jeté le téléphone l'autre jour. Comment ça se fait qu'il était dans ton sac? J'ai fini de faire ce pourquoi je suis venue avec vous aujourd'hui. Amuse-toi bien. Pourquoi tu m'as fait ça, Pooja? J'ai tout fait pour te trouver un traitement. Je me suis disputé avec tout le monde, y compris ma famille. Je ne savais pas que tu me tournais en bourrican, prétendant être folle. Naren! Naren! Naren, je n'ai pas fait tout ça de gaieté de cœur. Je suis désolée. Ta famille et toi avez beaucoup souffert à cause de moi et j'en suis consciente. Mais je n'avais pas le choix, Naren. Pourquoi tu devais me cacher ça? Pourquoi tu as joué avec moi? Pour quelle raison tu m'as joué ce tour depuis si longtemps?
Tu voulais tester mon amour? Tu voulais voir à quel point je pouvais t'aimer? Pooja, je t'ai toujours aimé de tout mon cœur. Ta condition mentale, je m'en moquais. Tu voulais me tester. J'ai réussi ou j'ai échoué? Est-ce que je suis digne de ton amour ou pas? Naren, ce n'est pas mon genre de faire ces choses-là. Je n'ai pas testé ton amour pour moi. Alors dis-moi la vérité! Pourquoi tu ne me réponds pas? Ne remets pas mon amour en question en me posant cette question encore et encore, Naren. Ton amour, tu dis? Est-ce que tu es sûr que tu m'aimes? Vous avez montré à quel point vous me faisiez confiance en me disant la vérité. Je vais m'assurer que personne ne découvre jamais cette vérité. Désolée, Naren. J'ai fait une promesse à quelqu'un, je ne peux pas te dire la vérité. Ça veut dire que ton secret est plus important que notre amour. Rien n'est plus important que notre amour, y compris le secret que je ne peux pas te confier. Tu vas ramasser ce téléphone, le déverrouiller et me montrer ce que tu me caches. Tu as essayé de m'empêcher de regarder dans ce téléphone. Je suis sûr que quelque chose dans ce téléphone est lié à ton secret. Réfléchis bien. Si je dois déverrouiller ce téléphone moi-même, ce ne sera pas bon pour notre relation. Naren, si tu ressens de l'amour pour moi, tu ne toucheras pas à ce téléphone. De quel amour tu parles, Pooja? Tu ne peux pas me faire chanter pour que je me taise. La femme de ma vie me cache des choses depuis tout ce temps. J'ai le droit de tout savoir la concernant. Si tu veux rester ma femme, je veux que tu me dises la vérité. C'est ta dernière chance de sauver notre relation, Pooja. Naren. Aujourd'hui, j'ai découvert à quel point tu te soucies de ce qu'il y a entre nous, Pooja. Je ne serais pas surpris de découvrir que tu me caches aussi des choses depuis le tout début de notre relation.
Grand-père, Sorbi t'a préparé à manger. Tu veux bien lui donner ta bénédiction? Sois béni, Sorbi. Alors, grand-père, est-ce que tu n'es pas heureux avec nous? Écoute, tu es notre grand-père. Tu devrais lui donner une belle récompense. Dis-nous, où as-tu caché le trésor? Dis-moi, grand-père, que dois-je faire? Pardon, ça va aller. Naren, mon fils, Mayank et cette fille Naina sont rentrés depuis un moment. Où êtes-vous, Pooja et toi? Papa, Pooja et moi, nous sommes en route. Ah oui, on a une bonne nouvelle pour vous. Mais pas au téléphone. Je vais vous l'annoncer quand on sera à la maison. Une bonne nouvelle? Dis à maman de préparer tout ce qu'il faut pour une fête. Dis-lui de préparer des douceurs et d'allumer des lampes pour que la lumière inonde notre maison. Très bien, mon fils. Pourquoi pas? Mais je ne comprends pas. En quel honneur va-t-on faire la fête? Je ne veux pas gâcher la surprise. Je ne vais rien te dire au téléphone. Papa, dis à Mayank de se préparer à jouer de la guitare. Oui, mais quand est-ce que vous... Naren, Je ne veux pas d'explication. Ça ne t'a pas suffi de me décevoir une fois. C'est pour ça que tu me brises de nouveau le cœur, Pooja. Naren, je t'ai brisé le cœur, mais c'était dans ton intérêt. J'ai menti cette fois-ci parce que tu étais triste. Il faut que tu me crois, Naren. Je ne peux plus te croire à présent. Je n'ai plus confiance en toi. Je ne veux ni parler ni écouter. Maintenant, tout va se passer devant ma famille au manoir Vias. Naren,